Bienheureux Luigi et Maria Beltrame Catrocci. Le chemin de sainteté accompli ensemble, comme couple, est possible, beau, extraordinairement fécond. Il est fondamental pour le bien de la famille, de l'Église et de la société. Le Saint Jean-Paul II a prononcé ces paroles lors de la béatification des époux Luigi et Maria Beltrame Catrocci le 21 octobre 2001. Fille unique de deux Florentins, Maria Luisa Corsini est née le 24 juin 1884 à Florence. Son père, un officier, est irascible et sa mère possède un caractère vif et dominateur. Dès son plus jeune âge, Maria Luisa, enfant au tempérament timide et sensible, prend l'habitude, en mettant la table, de déposer une petite feuille d'olivier sous la serviette de ses parents, pour manifester son désir de paix. Un jour, elle affirme à son père : « Tu vois, papa, je ne t'aurais pas épousé, comme l'a fait maman, avec ton mauvais caractère. » Toutefois, les époux Corsini aiment beaucoup leur fille. La famille s'installe à Rome en 1893. Maria Luisa y suit les cours d'une école de commerce où elle apprend la comptabilité ainsi que les langues françaises et anglaises. Ses goûts personnels la portent vers les lettres. Elle acquiert une vaste culture littéraire, développant aussi un talent pour la musique. Maria joue du piano. Luigi Beltrame vient au monde le 12 janvier 1880 à Catane, en Sicile, troisième enfant de ses parents. Il ajoutera au nom de son père celui de son oncle Catrocci, qui, ne pouvant avoir d'enfant, l'adoptera. En 1891, il s'installe à Rome avec son oncle et sa tante. Après des études de droit, Luigi commence une carrière d'avocat. Il fréquente volontiers les grands classiques de la littérature, aime la musique, le théâtre, la beauté de la nature et les voyages. L'amitié entre les familles Corsini et Catrocci fournit le cadre de la rencontre de Maria et de Luigi. À la fin de l'année 1904, Luigi tombe gravement malade. Maria, très affectée, en ressent une grande souffrance et lui envoie une image de la Madone de Pompéi. Cet épisode révèle aux deux jeunes amis la profondeur de leur amour mutuel. Le 25 novembre 1905, ils se marient à la basilique Sainte-Marie-Majeure de Rome, puis s'installent dans la maison familiale des Corsini, où ils sont à l'étroit, du fait de la présence des parents et des grands-parents de Maria. Luigi, cependant, fait preuve d'une grande déférence envers ses beaux-parents. Chaque soir, les époux se retrouvent avec joie et se détendent en famille. Chacun s'intéresse au travail de l'autre. Luigi doit souvent s'éloigner de Rome pour des raisons professionnelles. Les époux en souffrent, mais s'écrivent alors beaucoup. La première grossesse de Maria leur procure un bonheur indicible, bientôt contrarié par l'angoisse que ressent la future maman dans la perspective de l'accouchement. Mais la joie est à son comble à la naissance de Filippo, le 15 octobre 1906. La jeune maman expérimente dans la maternité le nécessaire oubli de soi. Certes, pour elle, habituée à se tenir au courant des nouveautés théâtrales, musicales et littéraires, ce ne devait pas être un moindre renoncement que de réduire à presque rien la lecture et à zéro les spectacles et les concerts, écrira une de ses filles. En septembre 1907, Maria est de nouveau enceinte. Un sentiment de désarroi et de solitude l'envahit, d'autant plus que Luigi est en Sicile pour quelques jours. Elle lui écrit : « Qui me donnera la force de penser à 2 enfants, de supporter la fatigue physique et physiologique de la grossesse et du reste ? Crois bien que je suis vraiment désespérée. » Peu à peu, grâce à la prière, la sérénité revient dans l'âme de Maria avec l'acceptation de la volonté de Dieu.
Le 9 mars 1908, naît une fille que l'on nomme Stéphania. Un nom catégorique. Le 27 novembre 1909, un troisième enfant, Césarino, voit le jour après un accouchement laborieux. En septembre 1913, Maria conçoit un nouvel enfant. À partir du 4e mois, elle est prise de violentes hémorragies. Le diagnostic tombe. Placenta praevia, ce qui équivaut à l'époque à une sentence de mort pour la mère et l'enfant. Le gynécologue, un professeur très renommé, déclare que seule une interruption de grossesse permettra peut-être de sauver la mère. Maria et Luigi sont atterrés. Portant leur regard sur le crucifix, accroché au mur, ils puisent en lui la force pour opposer un non catégorique à l'avortement. Aucune raison, si grave et dramatique qu'elle soit, ne peut jamais justifier la suppression délibérée d'un être humain innocent, rappellera le saint pape Jean-Paul II dans son encyclique Evangelium Vitae du 25 mars 1995. Interdit et désemparé, le professeur s'adresse à Luigi. « Vous ne vous rendez pas compte, maître. Vous vous préparez ainsi à rester veuf avec 3 enfants à charge. » La réponse demeure inchangée. Le non reste non. Une angoisse terrible tombe sur la famille. La seule source de lumière vient d'une confiance illimitée en Dieu et en la très sainte Vierge Marie. La communion des 2 époux, enracinés en Dieu, se fait plus forte que jamais. 4 mois se passent ainsi. Maria garde le lit. Enfin, le 6 avril 1914, à la fin du 8e mois, devant l'état de faiblesse de la maman, le gynécologue intervient pour l'accouchement, qui a lieu par les voies naturelles. Une petite Enrichetta vient au monde. Malgré les pronostics pessimistes, la mère et l'enfant sont sauvés. Apostolat de la plume. Esprit très ouvert, Maria éprouve une soif de connaître qui ne diminuera pas avec le temps. Elle délègue beaucoup de tâches matérielles au personnel qui sert la famille, comme c'est alors l'usage dans les familles bourgeoises. Au fil des années, elle écrit des articles et des livres. C'est son apostolat de la plume. Ces textes, auxquels travaille aussi son époux, s'adressent aux mères et aux familles. Maria s'engage aussi dans des œuvres caritatives. En 1925, elle est appelée à collaborer à l'Action catholique féminine, mais les difficultés et incompréhensions ne lui sont pas épargnées et elle préfère se retirer. Chaque fois qu'ils le peuvent, Maria et Luigi participent aux activités de l'Union nationale italienne pour le transport des malades. Ils accompagnent ceux-ci à Notre-Dame de Lorette ou à Lourdes. En politique, les époux Beltrame suivent dans un premier temps le fascisme, afin de promouvoir les idéaux moraux, religieux, culturels et sociaux dont ils se réclament. Peu à peu, cependant, ils se montrent plus circonspects vis-à-vis du régime et en arrivent à une désapprobation pure et simple à l'occasion des lois raciales. Ils se dépensent alors sans compter pour sauver des Juifs. Luigi, qui en 1909 avait été reçu premier au concours national des avocats du Trésor public, exercera de grandes responsabilités dans différents ministères grâce à sa vaste culture juridique et administrative. En 1943, il sera pressenti par le président du Conseil des ministres pour devenir avocat général de l'État. Personnalité éminente du barreau de l'État, dira un de ses amis, il aurait dû être le premier de tous à en assurer la charge suprême. Une campagne sournoise menée par des membres de ce même barreau, aux tendances laïques et anticléricales, lui fit barrage.
Le serviteur de Dieu, pourtant profondément blessé en son fort intérieur par l'injustice qu'il vient de subir, n'eut aucune réaction apparente. Luigi peut être considéré comme un exemple pour ceux qui paient, par une marginalisation professionnelle, l'honnêteté et la cohérence d'une vie en accord avec la foi. En 1948, on lui offrira de présenter sa candidature pour un siège au Sénat. D'accord avec Maria, il décline cette offre, car il ne partage pas certaines orientations de ceux qui en sont les auteurs. Luigi est un homme discret, doté par nature d'une certaine distinction et d'amabilité dans ses relations, plus intéressé par l'apostolat actif que par les charges. Il s'engage dans des activités paroissiales et nationales, notamment pour la formation des jeunes, et en particulier des scouts. Pour eux, il sacrifie des heures qu'il aurait pu donner à la détente et au repos. Les charges assumées dans la société lui valent de nombreux titres honorifiques et de décorations. Mais une fois reçus, il les range au fond d'un tiroir et n'en parle plus. Un de ses fils écrira de lui. Il ne se surestimait pas par rapport aux autres, mais ne se dévaluait pas non plus systématiquement. Avec ceux qui étaient loin de la foi, il faisait preuve d'un tact particulier, qui attirait toujours leur amitié. Et ceux qui étaient loin de la morale, il évitait de les importuner, à moins qu'ils ne missent eux-mêmes le sujet sur le tapis. Luigi écrit « Nous ne devons pas cacher nos sentiments religieux, nous devons les professer publiquement. Mais avant tout et principalement, nous devons le faire par nos œuvres. C'est par l'honnêteté et l'esprit chrétien qui imprègnent notre conduite dans les relations humaines, par le désintéressement, l'amour envers le prochain, la charité vécue et mise en pratique, que nous faisons profession d'homme aux convictions religieuses. » Un ami de Luigi, un croyant et franc-maçon, ému devant la dépouille mortelle de celui-ci, avouera à l'un des fils du défunt. « Vois-tu, durant toutes ces années où nous avons travaillé ensemble, ton père ne m'a jamais cassé les pieds avec des sermons, mais je peux te dire que c'est par sa vie que j'ai découvert Dieu et que j'ai aimé l'Évangile. Prie pour moi. » Prier ne signifie pas fuir la réalité. L'engagement principal de Maria et de Luigi reste en faveur du soin de la famille. La prière y tient une grande place, et Luigi en est l'âme. Dès notre enfance, écrit l'un de ses fils, nous étions frappés par l'attitude particulière de grands recueillements de papa, durant les visites au Saint-Sacrement ou à l'église. C'était toujours mon père qui, après le dîner, commençait et guidait la récitation du chapelet familial. D'après mes souvenirs, mon père et ma mère ont reçu chaque jour l'Eucharistie, et ils nous ont transmis cette habitude. Je me souviens aussi avec émotion combien mon père aimait servir la messe, en particulier celle des nombreux prêtres qui fréquentaient notre maison. Pour un chrétien, remarquera le pape Benoît XVI, prier ne signifie pas fuir la réalité et les responsabilités qu'elle comporte, mais les assumer jusqu'au bout, en ayant confiance dans l'amour fidèle et inépuisable du Seigneur. Aussi Luigi se dépense-t-il sans compter auprès de sa femme pour alléger le plus possible les inévitables fatigues de la maternité. Il comprend l'enseignement que le pape Jean-Paul II donnera dans sa lettre apostolique Mulieris Dignitatem le 15 août 1988. L'engendrement humain est commun à l'homme et à la femme. Pourtant, même si tous deux sont ensemble les parents de leur enfant, la maternité de la femme constitue un rôle particulier dans leur rôle commun de parents, et même
le rôle le plus exigeant. Il faut donc que l'homme ait pleinement conscience de contracter une dette particulière envers la femme, dans leur fonction commune de parent. L'homme, même s'il prend toute sa part dans cette fonction des parents, se trouve toujours à l'extérieur du processus de la gestation et de la naissance de l'enfant, et donc à bien des égards, il lui faut apprendre de la mère sa propre paternité. En 1922, les fils Filippo et Cesarino manifestent le désir de se donner à Dieu. Le 6 novembre 1924, Filippo entre au séminaire et Cesarino à l'abbaye bénédictine de Saint-Paul hors les murs. Ce dernier deviendra le père Paolino. Le départ de la maison des deux garçons produisit un vide énorme, relate leur sœur Stéphania. Celui qui s'en ressentit le plus, jusqu'à en avoir des maux physiques, ce fut papa. Toutefois, ces souffrances affectives sont bientôt dépassées. Maria écrira à ses fils « Penser à vous est donc pour moi, après la messe et la communion, l'unique repos, et comme l'unique refuge lumineux de mon âme, bénissant le Seigneur. » À l'issue de la première année de philosophie, Filippo doit quitter le séminaire pour raison de santé. Peu après, il rejoint son frère et se fait bénédictin. Il deviendra le père Tarsisio. Un cadeau qui coûte. En 1920, le célèbre père Matteo intronise le Sacré-Cœur de Jésus dans la famille Beltrame. Avec ses encouragements, Stéphania décide de se consacrer à Dieu. En 1927, elle entre au couvent des bénédictines de Milan et y prend le nom de sœur Cecilia. Enrichetta rapportera « Le départ de ma sœur fit dans le cœur de papa une déchirure extrêmement violente. J'ai encore dans les yeux, à plus de 70 ans de distance, les pleurs silencieux et pudiques de mon père agenouillé, tandis que de l'autre côté de la grille se déroulait la cérémonie de prise d'habit de sa fille. » Maria s'était appliquée à donner à ses enfants une éducation humaine et chrétienne, pieuse sans excès. « Je me suis souvent demandé, écrit-elle, si une vie orientée de cette façon doit nécessairement conduire à la vocation. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi, dit saint Jean au chapitre 15. Et donc, ma réponse est non. Aux parents à qui Dieu a fait ce cadeau royal et gratuit, il reste le devoir et le besoin éternel de s'humilier, de remercier, de vivre le Domine non sum dignus, Seigneur, je ne suis pas digne, dans une vie reconnaissante, de dévouement et de piété. D'ailleurs, Maria ne perd pas de vue la diversité des dons de Dieu. Tous les états de vie, pourvu qu'ils soient vécus sous la douce pression de la volonté divine, sont nobles et saints, en tant que moyen efficace pour atteindre notre but, la sainteté. Elle fait remarquer que si les enfants font le choix de se marier, c'est certainement, dit Maria, une grande et sublime vocation. Mais cette voie n'est pas, elle non plus, une voie de facilité. La maison représente, pour la famille Beltrame, le monde de l'intimité où règne l'amour réciproque en Dieu. Comme toute femme, Maria attribue une grande importance aux soins de la maison, dans les plus petits détails. Elle met en œuvre le talent de l'hospitalité et instaure avec ses hôtes le climat le plus conforme à l'esprit de l'Évangile. Les rancœurs, les ressentiments et la médisance en sont bannis. Dans les conversations, on s'en tient aux faits, sans exprimer de jugement sur les personnes. Les vacances se passent habituellement à la campagne, que Maria préfère à la mer. À partir de 1928, les Beltrame acquièrent à Serravalle
un terrain sur lequel ils font bâtir une maison. Ils y installent une petite chapelle, où grâce à une permission spéciale, ils peuvent conserver le très saint sacrement. Le retour de la sérénité. Dans la vie de tous les jours, Maria et Luigi rivalisent de charité. Un de leurs enfants écrit « Leur vie de couple fut un véritable concours de respect, de donation, de dépendance amoureuse et d'obéissance réciproque, dans une recherche commune de ce qui était le mieux pour l'autre, à un niveau éminemment spirituel, dans un accord des âmes où le concept même d'obéissance était dépassé par une exigence transcendante de charité. Jusque dans l'exercice amoureux de la correction fraternelle et d'une consultation sincère et humble de la pensée de l'autre. Toutefois, les opinions opposées, les discussions animées et même les frictions ne manquent pas. Maria n'est pas très perméable aux influences étrangères et débattre avec elle pour la faire changer d'avis n'est pas chose facile. Dans ces moments-là, Luigi peut se sentir peiné et nerveux, tandis que Maria semble agressive. Mais cela ne dure jamais bien longtemps, et les promptes demandes de pardon entraînent le retour de la sérénité. Le tabac est un motif de mésentente. Luigi a été un grand fumeur dès sa jeunesse, et pour donner le bon exemple à ses enfants, il cesse de fumer à la naissance de Filippo. Lorsque les enfants ont choisi leur route, il se remet à fumer, malgré l'avis défavorable de Maria. Luigi laisse à son épouse le soin de la gestion de leurs biens, tout en évaluant avec elle les dépenses importantes. Maria souligne dans ses écrits que pour se sanctifier, le dépouillement total des biens n'est pas requis. D'autre part, les deux époux exercent avec plaisir l'esprit de solidarité envers ceux qui les sollicitent pour 1000 requêtes. Outre les aides financières, Luigi met à leur service ses capacités professionnelles et le prestige qu'il a acquis dans les sphères les plus élevées. Quant à Maria, elle exerce à sa manière une sorte de direction spirituelle auprès des siens, mais aussi des amis, même de prêtres et de religieuses, qui s'adressent à elle avec confiance. Dirigée pendant plus de 20 ans par le père franciscain Pellegrino Paoli, la famille Beltrame s'affilie au tiers ordre franciscain. Le père Matteo tient également une grande place dans le cheminement spirituel de la famille. En août 1918, Luigi passe par une période difficile, que l'un de ses fils évoque ainsi. Notre père a traversé un moment de crise spirituelle aiguë, lié à la rude ascèse spirituelle entamée par sa femme sous l'impulsion apostolique du père Matteo. Il s'est laissé prendre par un moment de découragement et il a fini par avoir peur de Dieu, presque comme un rival qui, attirant trop haut son épouse, la lui dérobait d'une certaine manière. Celle-ci l'a aidé à dépasser cet obstacle, dû à la nature, et à se laisser lui aussi attirer par l'esprit, en un amour qui n'a jamais diminué, mais qui s'est trouvé augmenté par la présence vivante de la grâce. Bien plus tard, Maria émettra le vœu du plus parfait, en présence du père dominicain Garrigou-Lagrange, devenu son père spirituel après le père Matteo. Intense communion. Après le départ de leurs enfants, sauf Enricetta, qui reste auprès de ses parents, Luigi et Maria envisagent de se retirer dans un monastère, mais ils comprennent que telle n'est pas la volonté de Dieu. Leur désir de perfection se réalisera en conservant la vie commune, où l'union de leurs âmes deviendra de plus en plus profonde. En 1941, la santé de Luigi est ébranlée par 2 crises cardiaques, mais il s'en remet et recouvre une santé satisfaisante. Le 1er novembre 1951,
il met à jour son testament. J'espère que Dieu voudra m'accorder la grâce de la persévérance finale en cette foi que je ressens si vive aujourd'hui et que j'essaie de conserver avec cohérence dans mes pensées et mes actes, comme je le sais et comme je le peux. Le 5, par un heureux concours de circonstances, la famille entière se trouve réunie à Rome pour la Sainte Messe. Dans la nuit du 7 au 8, une nouvelle crise cardiaque entraîne la mort de Luigi le 9 au soir, à l'âge de 71 ans. Quelques mois plus tard, Maria écrit « Luigi est toujours, et de manière incessante, l'amour et le regret inguérissable de tous et de chacun de nous. Lui pourtant qui nous assiste, qui nous est proche, qui nous aime autant et plus encore, si c'était possible qu'avant. Peu à peu, il m'accompagne toujours plus, surtout dans la prière, à la communion devant l'autel. » S'adressant à elle-même, elle ajoute « Tu t'aperçois que tous ces petits gestes d'amour, qui cherchaient à embellir la maison pour lui, n'ont plus aucune raison d'être, aucun sens. Ce n'est que la communication des âmes, de la communion entre elles, cimentée par la foi, que naît et vit l'unité, à laquelle tu ne peux plus jamais t'extraire. » Dans les années qui suivent, Maria abandonne peu à peu ses activités extérieures et emploie tout son temps à la prière, à l'écriture et aux soins de sa famille. En 1962, le père Paolino lui révèle sa décision d'entrer chez les trappistes, ce qui la réjouit. Durant l'été de 1965, elle passe une belle période de vacances. Mais le 26 août, elle est emportée par une crise cardiaque. Elle a 81 ans. Les époux Beltrame Catrocci ont eu des épreuves dans leur vie, mais ils n'ont pas connu certaines souffrances qui atteignent d'autres familles, comme le remarquait le pape Jean-Paul II dans l'homélie de leur béatification. La vie conjugale et familiale peut aussi connaître des moments de désarroi. Nous savons que de nombreuses familles cèdent alors au découragement. Je pense en particulier à ceux qui vivent le drame de la séparation. Je pense à ceux qui doivent affronter la maladie et à ceux qui souffrent de la disparition prématurée de leur conjoint ou d'un enfant. Dans ces situations, on peut également apporter un grand témoignage de fidélité dans l'amour. Je confie toutes les familles éprouvées à la main providentielle de Dieu et aux soins pleins d'amour de Marie. Très chers époux, ne vous laissez jamais vaincre par le découragement. La grâce du sacrement vous soutient et vous aide à élever sans cesse les bras vers le ciel.